Tout de suite, le journal. C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre grande édition du journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Très attendu par des milliers de Congolais, le discours du chef de l'État a été finalement prononcé. C'est pour la 6e fois que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé à la nation congolaise 48 heures après avoir présidé la cérémonie des prestations des serments de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Dans ce journal, Ben Kaimbe choisira pour vous un extrait. Dans l'actualité également, Kyungu Wakumwanza Antoine Gabriel a tenu un meeting politique au directeur national du parti. Le numéro 1 de l'Union nationale des fédéralistes du Congo est passé au peigne fin de toutes les questions politiques de l'heure. Et cette édition du journal s'ouvre dans la capitale, ville, province de Kinshasa, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans son adresse à la nation, évoqué plusieurs questions qui touchent à l'actualité. Dès l'heure, il s'agit notamment de la coalition au pouvoir pour la décrispation de la classe politique sur l'ensemble du pays, la République démocratique du Congo. Ben Kaimbe a choisi pour vous cet extrait. Regardez. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. Eh bien, c'est durant 6 bonnes minutes que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé à la nation congolaise. Et 24 heures seulement après, une double cérémonie a vécu au directoire national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo ce samedi 24 octobre 2020, au grand jour des 100 jours des naissances. Le numéro 1 de l'UNAFEC est également passé en revue au peigne fin même des questions politiques dès l'heure. On l'écoute ensuite, ces reportages qui nous dit un peu plus. 24 heures seulement ont suffi pour que le président national de l'Union des fédéralistes du Congo
préside une matinée politique sur l'adresse du chef de l'État congolais, tenu la nuit du vendredi 23 octobre 2020. Une date qui coïncide avec son jour de naissance. Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza se voit chaleureusement accueilli par les membres UNAFEC en échantillon au directeur national du parti. Dans la salle Moïse Katumbi, les militants, combattants et sympathisants partagent le même sentiment de joie et Kyungwa Kumwanza s'adresse en des termes clairs et nets sur les enjeux politiques dès l'heure. Ce sont des soubresauts quand quelqu'un veut expirer, parfois, pas qu'à dingue. Je sais pas qui soit sur la scène, moi, mon enfant, Nini. Félix a dit, il confirme la cohésion, comment on appelle ça? La coalition. Elle existe encore la coalition. Lorsqu'on vous dit attendez un peu, si on va consulter notre personne, vous comptez encore vous. FCC, quittez le Parlement, démissionnaire. Troisième action, FCC, quittez le Parlement. Le souhait de l'UNAFEC est de voir le Parlement avec ma bonde en tête et comment il s'appelle, qu'il fasse tout pour démissionner dès ce soir. Une manifestation qui a débuté par une conférence de presse, celui qu'on appelle affectueusement le Mandela du Katanga, a non seulement épluché les questions politiques de l'heure, mais aussi lancé un message fort à tous les leaders politiques à qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait appel. Nous devons nous souder autour de cette personne pour lutter et pour atteindre réellement le changement tant attendu par notre peuple. L'appel que je lance à tous les combattants de l'opposition ancienne, à tous ceux qui ont souffert dans leur chair, dans leur âme, il est temps de faire honneur à ce combat. Nous ressaisir tous, mais Dieu nous tend la main et nous demande d'entourer Félix pour gagner. Accompagner le président de la République dans sa vision, un véritable vœu pour Kyungwa Kumwanza. Félix, il n'est rien d'autre. Je suis chrétien, je suis catholique. Félix, c'est un don de Dieu. Protégeons-le, cheminons avec lui. Un jour aussi exceptionnel pour le numéro 1 de l'Union nationale des fédéralistes du Congo qui a reçu plusieurs cadeaux célébrant son 1e anniversaire de naissance. L'ambiance était au rendez-vous. Presque tous les membres de l'UNAFEC ont offert un présent à l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza. Et donc heureux anniversaire au président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Mesdames, Messieurs, on va revenir encore à la présidence de la République où le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, a pris part à la 2e réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Plusieurs points ont été passés en revue au cours de cette rencontre. Et le président de la République démocratique du Congo a, dans son intervention, circonscrit l'état de la pandémie de Covid-19 en RDC. Et d'autres points ont été passés au pain fin. Merveille Congolo a choisi à signer ses commentaires. Regardez.
Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, a pris part active par visioconférence à la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et le mécanisme régionaux. Cette rencontre a planché sur divers points, à savoir l'examen du rapport intérimaire sur la pandémie de Covid-19 en Afrique, l'état de l'intégration régionale, l'examen du rapport sur la division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, le mécanisme régionaux et les États membres, l'examen du rapport sur la situation des institutions financières de l'Union africaine, ainsi que l'examen et l'adoption du projet de déclaration de la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et le mécanisme régionaux. Dans son intervention, le président de la République a circonscrit l'état de la pandémie de Covid-19 en RDC, le progrès accompli et l'impact économique et social. Il a aussi relevé la nécessité de poursuivre les négociations avec les partenaires pour l'allègement ou l'effacement de la dette afin de dégager des marges financières, non seulement pour la riposte, mais aussi pour le renforcement du système de santé publique et la relance des économies des secteurs sociaux impactés. Le président de la République a fait état de l'engagement panafricain de la RDC dans la riposte avec quelques dizaines de ses experts épidémiologistes mis à la disposition des pays africains. Il a réitéré l'engagement de la RDC à prendre des dispositions pour contribuer au fonds riposte en dépit des difficultés financières conjoncturelles. Les 5 présidents du bureau de la conférence de chefs d'État, respectivement de l'Afrique du Sud, de la RDC, du Mali, du Kenya et de l'Égypte, ont participé à ces assises virtuelles. Et ici à Lubumbashi, retenez que le mois d'octobre étant dédié à la célébration de lutte contre le cancer du sein, c'est ainsi que les fondations Cœur pour tous et Kir Breast ont organisé une marche ce samedi 24 octobre 2020 sur différentes artères de la ville. Première, diminuer le risque d'attraper le cancer du sein était le but de cette activité qui a vécu sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, et notre reporter Merveille Kongolo était de la partie. La marche serait parmi les exercices recommandés pour diminuer les risques d'attraper les cancers du sein chez la femme. C'est ainsi que les fondations Cœur pour tous et Keep a Breast ont organisé une marche en vue de sensibiliser la femme et lui rappeler la gravité de cette maladie. Madame Ilunga Ena, médecin et membre de cette fondation, revient ici sur quelques recommandations pour lutter efficacement contre le cancer. L'exercice physique. Nous avons l'exercice physique, nous avons une alimentation équilibrée. Nous avons le fait de ne pas prendre de l'alcool ou fumer. Donc tous ces éléments-là interviennent pour diminuer le risque. C'est ce que j'ai appelé minimiser le risque. Monsieur Samuel Kassongo, organisateur, cette activité parle du bien fondé et rappelle l'existence de cette maladie. De sensibiliser les mamans, de les faire comprendre, de les faire voir que le cancer du sein existe et que ce mois-ci, c'est le mois d'octobre qui est le mois dédié au cancer du sein. Quelques femmes qui ont pris part à cette manifestation se disent satisfaites de la marche. Voilà, elles s'expriment. Moi j'ai apprécié, on a beaucoup apprécié. L'organisation était bonne, elle était très bonne. Elles sont très bonnes déjà que les femmes étaient mobilisées pour cette marche pour la lutte contre le cancer des seins. Le cancer du sein est plus fréquent chez les femmes dans le monde entier. Il représente tout de même plus ou moins 16% de l'ensemble du cancer féminin. D'où la sensibilisation et la lutte contre cette maladie restent susceptibles, pensent plusieurs opinions. Un reportage signé Michel Olela et Merveille Kongolo. Et on va changer d'actualité cette fois-ci pour parler tout à fait autre chose. La cérémonie d'ouverture ce vendredi 23 octobre 2020 du concours international des sauts au cercle hippique de Lubumbashi. 5 pays y prennent part, mais la brasserie Simba avec sa bière Castel assure en tout cas la joie non seulement des compétiteurs mais aussi des spectateurs. Ben Kaimbe était présent. Regardez. L'un des grands moments de cette soirée d'ouverture aura été la remise du prix Brassimba avec sa marque Castel. Beaucoup de coureurs l'avaient déjà ciblé, mais tous ne pouvaient le remporter, d'où la joie des lauréats primés par le sponsor.
Implantée dans le Katanga, un espace essentiellement sportif, la Brasimba reste disponible pour accompagner le sport en général et le concours de saut international en particulier, comme le dit le directeur Émile. Comme chaque année, depuis de longues années d'ailleurs, la Brasimba soutient le certifique, non seulement lors de leur concours international, mais tout au long de leur année. Le certifique de Lubumbashi est un magnifique lieu où nous avons une cinquantaine de cavaliers qui évoluent en permanence. C'est un petit joyau au niveau de Lubumbashi. Et bien entendu, nous sommes contents de participer cette année en 2020, malgré la situation un peu compliquée. Et on félicite le comité de gestion du certificat d'avoir organisé cet événement, tout en respectant les règles sanitaires d'usage. Un concours auquel on a vu les coureurs de 5 pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France et la République démocratique du Congo y participer. Pour lier l'utile à l'agréable, la foule constituée des autorités politiques et plusieurs le choix ont eu droit au feu d'artifice. Un moment de vive émotion offert à des centaines de Louchois par la Brasimba et la famille Malta Forest. Cette première journée marque également le début d'une compétition équestre qui va durer 3 jours au cercle épique. Dans la même actualité, une ville située sur une montagne ne peut se cacher, dit-on. C'est un adage que vous maîtrisez le mieux. Alors pourquoi cet adage? Moïse Katumbi Diakoué, l'ancien gouverneur du Katanga, a été également au concours international du saut ce vendredi 23 octobre 2020. Même quand il fait sombre, l'ancien gouverneur a été aperçu par la foule qui était présente. Ben Kaimbe revient sur cet événement. Regardez. Ovation et cri de joie, le nom de Moïse Katumbi a été scandé toute la soirée au cercle épique de Lubumbashi. Le président de Mazembe, simple invité pourtant à la cérémonie d'ouverture du concours de saut international 2020, s'est vu obligé de perturber le protocole. Une foule qui s'est improvisée à scander des chants pour lui témoigner son attachement. Tout le monde voulait à tout prix le voir. À côté des différentes autorités politiques de la province, Moïse Katumbi, accompagné de l'un de ses enfants, a assisté aussi au feu d'artifice à l'occasion de cette 20e édition du concours de saut international. À l'exemple de ces filles qui ont eu la chance de prendre une photo avec lui, un moment qu'elles ne pourront jamais oublier toute leur vie durant. Pour beaucoup de ses fans, cette soirée du 20 octobre 2020 sera pendant longtemps racontée. Merci Ben Kaimbe. On va changer d'actualité à présent pour se rendre cette fois-ci au bâtiment du 30 juin, le siège de l'hémicycle provincial du Haut-Katanga, où la cérémonie d'hommage aux professeurs a vécu, les professeurs émérites de l'université de Lubumbashi. Cette manifestation organisée samedi 24 octobre 2020 a connu la participation de plusieurs personnalités politiques, administratives, y compris même les membres des familles. Sur les 24 professeurs émérites de l'université de Lubumbashi, 19 sont encore vivants. Les professeurs Takizala, Kambaji, Haddad Anan, Huit Moulongo et bien d'autres ont endossé une nouvelle toge frappée d'une étoile à l'occasion de l'hommage qui leur est rendu par l'Alma Mater. Des insignes qu'ils ont reçus des mains du recteur de cette université, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, qui revient sur le sens de la cérémonie. Nous célébrons aujourd'hui ni les mots, ni les cérémonies, ni les chants, ni les présents et les cadeaux ne vaudront
seront investis pour chacun d'entre nous et pour la nation. Pour le gouverneur du Haut-Katanga, la province doit beaucoup à ses élites qui ont formé beaucoup de cadres universitaires. En présence de toute la communauté scientifique, ces professeurs qui constituent la crème intellectuelle de Lubumbashi ont reçu des cadeaux de la part de Jacques Kiaboula Katwe et le docteur Pablo Ngwej, vice-président de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, en tant que représentant du peuple, je voulais non seulement vous honorer en tant que peuple congolais, mais aussi en tant que celui-là qui a bénéficié de ces enseignements. Premier professeur émérite de la République démocratique du Congo, Alexis Takizala, remercie les autorités pour ce geste. Gratitude, oui, gratitude. C'est le seul sentiment que je ressens et au nom de tous les collègues professeurs émérites présents et absents, ainsi qu'en mon nom personnel, je voudrais exprimer ici. Ayant atteint la sublimation dans l'univers académique, ces professeurs émérites bénéficieront aussi d'autres avantages. Notons que c'est pour la première fois que l'université de Lubumbashi rend hommage aux professeurs émérites. Et restons toujours au bâtiment du 30 juin parmi les lauréats honorés ce samedi 24 octobre 2020 par l'université de Lubumbashi figurent les professeurs émérites Raja Wit, Mulongo, Pampeta. D'autres professeurs se sont également exprimés au sortir de cette grande manifestation et se sont confiés au micro de Ben Kaimbe. Comme disaient les laboureurs, parce que le trésor qui est caché dedans est encore intact. Nous devons l'élaborer au bénéfice de vous, nos enfants. L'hommage hors série revient à M. le recteur, ainsi qu'à son comité de gestion. Comme il a été dit d'ailleurs là-bas, c'est la première fois. J'ai même l'impression qu'à cause de cette première fois, le ministre risque d'en faire une culture sur le plan national, une habitude, une tradition. C'est pour ça que je dis que c'est un hommage hors série que nous, à notre tour, nous devons nous rendre, d'avoir pensé que ceux qui ont travaillé, œuvré pour l'avenir de la jeunesse, pour l'avenir de notre pays, mérité, prenez comme fait mon grand frère Kalama, avant de mériter l'hospitalité de Kassangiri, que la nation nous reconnaisse quand même. Professeur, il n'y a pas longtemps, vous étiez en... Il n'y a rien de difficile. Cette génération doit savoir que la vie est synonyme de difficulté. Ce que les aînés viennent de faire est une récompense que l'activité, le métier d'enseignant de l'université mérite d'avoir en fin de sa carrière. Le sentiment de joie, pourquoi? Parce que c'est rare de voir l'État, parce que le recteur représente l'État, c'est rare de voir l'État honorer les gens qui se sont donnés corps et âme pour la formation, non seulement des professeurs, mais la formation des hauts cadres de ce pays. Et on va parler encadrement des jeunes à prison, récemment nommé par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monsieur l'abbé Chibal, chef pangolin, devra désormais accompagner les scouts du Grand Katanga en tant qu'aumônier spirituel des scouts pour un mandat durant des 5 ans. La remise officielle de la notification est intervenue ce samedi 24 octobre 2020 en présence du commissaire provincial de l'APESCA et quelques membres de son comité. C'était au bureau du secrétariat général de l'archevêque de Lubumbashi, Lumière Moussaou, était sur place. Abbé Chibal, chef pangolin, élevé au rang de l'aumônier catholique des scouts dans le Grand Katanga. C'est ce samedi 24 octobre que la remise officielle de la notification a été faite par M. l'abbé Richard, secrétaire épiscopal du Grand Katanga.
Je vous prie donc de bien vouloir l'annoncer à toute la communauté scout du Grand Katanga et à la hiérarchie scout de notre pays. Je vous souhaite une bonne collaboration avec l'expression de mes sentiments religieux. La prière, la vie de l'apostolat sont là quelques missions de l'accompagnateur spirituel des scouts. Abbé Chibal, chef pangolin, promet de travailler main dans la main avec les aumôniers d'autres confessions pour mieux assurer un encadrement meilleur et spirituel des adeptes de Baden-Powell, fondateur de ce mouvement. Dans le scoutisme, on parle plus de l'acceptation de toutes les religions au monde. Le scoutisme n'a pas la connotation seulement catholique, on doit avoir la pluralité des religions. Donc je suis appelé à collaborer avec eux et même quand les jeunes veulent faire leurs promesses, nous encourageons de les amener dans leur religion. On ne doit pas les forcer seulement d'être catholique ou méthodiste, mais on doit laisser chacun exprimer sa foi. Un motif de joie pour le numéro 1 de la PSK et toute l'équipe qui accompagnait l'heureux promu. Si aujourd'hui la CPL a pu décider finalement de nommer M. l'abbé Jean-Pierre, nous ne pouvons que dire merci. Nous disons merci à tout l'épiscopat à travers le secrétaire l'abbé Richard qui est ici présent et qui vient de nous remettre le dossier complet, c'est-à-dire le décret de l'épiscopat ainsi que la notification. Il faut dire que c'est depuis le 21 octobre dernier que l'aumônier catholique a été nommé par Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo au nom de l'épiscopat du Grand Katanga pour un mandat de 5 ans à la tête de la province dans son ancienne configuration. À retenir tout de suite que l'ouverture de l'année scout l'an 2020-2021 est prévue pour ce dimanche 25 octobre 2020. Ça sera au complexe scolaire, on va dire justement dans la ville de Lubumbashi. Jusque-là, pas de précisions en ce qui concerne les lieux exacts. Les travaux de voirie lancés par le gouvernement provincial du Katanga évoluent normalement dans la cité frontalière et même minière de Kipushi, située à plus de 30 km de Lubumbashi, sur l'avenue Louvois. Par exemple, l'heure est à la révision de drains pour ainsi assurer une bonne canalisation et surtout que nous avançons lentement et sûrement vers la saison de pluie. Lumière Moussaou et Louis Loumani. Après avoir préparé le terrain pour recevoir la couche de base, l'équipe commise à la tâche sur l'avenue Louvois dans la cité minière de Kipushi s'adonne maintenant aux travaux des drains. Ceci pour permettre une bonne canalisation des eaux pendant cette saison pluvieuse et lutter efficacement contre les érosions de part et d'autre de l'artère. Il y a toujours des problèmes qui posent pendant cette saison-ci. Et voilà les travaux des drains de canalisation qui vont beaucoup plus nous permettre afin qu'il y ait une circulation normale sur l'étendue bien sûr de la cité frontalière et minière de Kipushi. Un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Kachoma qui voyaient leurs parcelles envahies par des inondations à chaque tombée de fortes pluies. Mais hivi wanatengeneza matrashe, mai itaanza kupita, tutakuwa tu bien sana. Sasa tunachuma tu ni kaburimbo, betuweke kaburimbo, tutakuwa tu ni Bulaya. Il faut dire que l'avenue Louvois est d'une importance capitale puisque reliant le quartier Kachoma, Oyua et 5 ans au marché central de Kipushi. D'où la nécessité d'achever cette réhabilitation bien avant la tombée des fortes pluies. Dernier titre de ce journal et on parle cette fois-ci sport. Dessambe Mazembe, deux clubs le plus titrés de la République démocratique du Congo vont s'affronter ce dimanche 25 octobre 2020. Le match est prévu au stade des Martyrs de la ville-province de Kinshasa à 15h30. Eh bien, c'est Meshak Kayembe et Pascal Mwangala Marmotte nous précisent sur cet événement. Combat des gladiateurs, c'est comme ça que Joe Issaman Peko, latéral droit de Mazembe et international congolais, a qualifié le match de ce dimanche 25 octobre 2020 entre Motema Pembe et tout-puissant Mazembe. En conférence de presse, le vice-capitaine du TP a envoyé un message à Dark Kabangou, l'actuel meilleur buteur de la Ligue nationale de football, 4 réalisations et avant-centre des Imaniens. Axel Azali, Joseph Azali, Moupantignan Soya, bon,
Tobi qui est bitaire, surtout dans le jeu de tête, très efficace. C'est à nous de gérer parce que ce n'est pas la première fois que je joue un match de NFA et puis que marqué mini dans ma tout. À coup, on va répondre parce que j'ai confiance à ma défense surtout Tchongo et moi qui est la grande duel. Lobby Nabi qui est une grande fête, surtout côté défense pour naïe. Un match difficile et le coach Isaac Kassongo, adjoint de Dragan Svetkovic sur le banc de Mazembe, l'a aussi reconnu. C'est un match très difficile, ça ne sera pas facile que ça. On va jouer avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement et beaucoup de volonté pour pouvoir gagner le match de demain. Il y aura ce qu'on appelle le temps fort, c'est à nous maintenant de profiter le temps fort. Si on se crée des occasions, il faut savoir le mettre parce qu'il y a des matchs où des occasions sont rares. Nous sommes obligés d'être concentrés, de jouer à 100% pour arracher la victoire. Mazembe, déjà difficile vainqueur de la jeunesse sportive de Kinshasa, 2-1 il y a 72 heures, après avoir aligné 2 nuls pour le Dering et son entraîneur brazzavillois Isaac Ngata. Il y a un coup à tenter. J'ai regardé les deux emplettes de leur façon de jouer. Contre les clubs, ça a été plutôt un match très engagé physiquement. Et puis contre GSK, ça a été un peu plus du jeu fluide. Donc du moment qu'on n'a pas peur et qu'on arrive à imposer notre jeu, ce qui est important, c'est d'imposer notre jeu, on n'aura pas à avoir peur et puis on ira chercher les points qu'on a perdus par ailleurs. Mazembe, je respecte, mais je respecte tout autant RCK, autant que les autres équipes. Une saison infinie, une autre commence, à nous d'aller récupérer ce qu'on a perdu initialement pour nos objectifs. Voilà. En fait, le but du jeu, c'est de ne pas voir qui est en face de nous, de voir ce que nous on veut. Seulement, Motema Pembe n'a plus battu le TP depuis près d'une décennie, certes, mais quand les deux se rencontrent, ça a toujours été un match intense et même prolifique en but notamment. Pour les sportifs congolais, DCMP Mazembe reste un gros choc, même si l'aspect classico l'aurait quitté. Bon week-end aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville province de Kinshasa également. La grande partie est de la République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. De ce lundi, retrouver Ben Kayembe pour la continuité de l'actualité sur vos antennes radio et télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement d'avoir suivi ces journaux. Je vous retrouve dans les prochains jours, je l'espère. D'ici et là, portez-vous bien. À très bientôt.